Bonjour, bonsoir à tous, chers messieurs et madame, ou là vous regardez ces vidéos-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Kata Télévision. Je suis Brandon, toujours je fais des vidéos. J'ai invité le pasteur Mike. Bonjour. Bonjour, frère Brandon, Dianzeza, Ange Gardien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et là, surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Kata Télévision, et surtout aller à la page Facebook. Voilà. Et là, on va parler beaucoup de choses. Voilà. On va parler par rapport à la violence à l'école et plus le conflit entre Israël et Iran, et aussi plus une inondation à Dubaï. Bon. Vraiment, pasteur va parler par rapport à la violence à l'école. Oui. Déjà. À la télévision, on parle tout le temps de faits divers. Voilà, à l'école, les enfants ont victimes de violences, tout ça. Oui. Bon, première question, pourquoi les écoles publiques, comme les lycées, collèges, Oui. il y a trop de violence à l'école, ça cause de réseaux sociaux ou responsabilité des parents? Des violences dans des collèges, c'est pas un fait du hasard. D'abord, il faut savoir que la France regorge plusieurs nationalités. Dans les nationalités, on voit, on a plusieurs races, on a plusieurs ethnies, on a plusieurs peuples. Et quand souvent il y a le mélange de peuples, il y a des histoires qui se font, qui ne sont plus à la normale. Ça, c'est premièrement. L'enfant peut avoir l'éducation de base à la famille, à la maison, mais quand il vient dans l'environnement qui est le collège, l'école, il trouvera certaines personnes qui sont mal éduquées. Permettez-moi l'expression. Qui ne sont pas très bien, qui ne sont pas éduqués. Et ces gens qui sont très mal éduqués, ils ont tendance à être un peu dominants, quoi. Ils veulent imposer leur mal éducation sur tout le plan, quoi. Et ceux qui sont très bien éduqués, en ayant déjà l'éducation des bases, ils ne peuvent pas faire comme cela. Alors ça crée déjà une décadence. Ouais, ça crée un peu l'intervalle. Celui qui est bien éduqué est au sommet, et celui qui est mal éduqué est au sommet, et celui qui est bien éduqué est en bas. Alors lui protège l'excellence, il protège l'éducation de base qu'il a reçue de la maison. Alors, face à quelqu'un qui est mal éduqué, il ne peut pas faire comme eux, parce qu'il n'a pas déjà cette nature-là. Voilà. Et ceux-là qui sont mal éduqués, comme ils savent que l'autre est bien éduqué, il ne peut pas faire face à moi. Ça crée déjà quelque chose, une séparation, une division, ça crée un peu l'intervalle. L'autre peut venir, mais l'un peut venir, mais l'autre ne peut pas aller. Voilà, donc c'est ça un peu. Et ce climat, c'est un climat d'inconfortabilité qui crée un peu ces violences. Alors, vous remarquerez que l'enfant sera abattu, il sera accéléré. Couteau. En plus. Il n'est pas habitué à se battre. Il n'est pas habitué à insulter. Il n'est pas habitué à cette éducation. Alors, il ne peut même pas lever son petit doigt face à de telles attitudes. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Et la plupart des écoles publiques, c'est une réalité, permettez-moi de le dire. C'est l'école de gens qui n'ont pas de moyens, qui sont pauvres, la classe moyenne, voudrais-je dire. Parce que
les riches, la classe qui gagne plus, ne laissent pas leurs enfants aller étudier dans des écoles publiques. Ils envoient leurs enfants dans des écoles privées. Et dans les privés, tout est structuré, tout surveillé. Vous remarquerez que c'est quelqu'un qui sort d'une école publique et un élève qui sort de l'école privée, ils n'ont pas la même attitude. Voyez-vous? Parce que dans l'école privée, on sait suivre à la lettre la progression, l'attitude, l'éducation de l'enfant, ainsi de suite. Mais dans les écoles privées, publiques, pardon, le maîtresse, les dames, le professeur, excusez-moi le terme, ils s'en foutent. Ils disent, écoutez, c'est ton éducation, tu n'as qu'à prendre ou à laisser. Et c'est ça un peu qui crée ce que nous voyons aujourd'hui, des rixes, de morts, des harcèlements à répétition, ainsi de suite. Donc en gros, c'est ça, si je peux me permettre de vous répondre. En plus, beaucoup d'enfants sont agressés. Ouais, les agressions, c'est... Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord ceux qui sont là, comme l'histoire qui s'est passée, la mort du garçon qu'on a tué. Tu vois, c'est une histoire amoureuse qui crée un peu la haine, ainsi de suite. Donc, dans les écoles, il n'y a pas seulement... il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a certains qui vendent de la drogue, on veut te prendre comme dealer, tu refuses, là ça devient des harcèlements à répétition. Ou soit on aimerait que tu sois un pont entre deal et X, tu vois. Donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs qui alimentent un peu les agressions dans l'école. En gros, les parents doivent faire ce qu'on appelle la révision à tout moment. C'est-à-dire quand l'enfant va à l'école et quand il revient, il faut lui demander comment ça a été l'école. Pour savoir un peu dénicher là où ça va ou là où ça ne va pas. Là, nous, avec les boulots, les parents, ils ont la conception boulot, dodo, cuisine, ainsi de suite. Ils n'ont pas le temps de surveiller à la lettre, à la loupe, leurs enfants. L'enfant a déjà été virusé, il a été microbié, il a déjà un microbe, il a déjà un virus, c'est-à-dire il est déjà embobiné par les réalités de l'école qui l'amène par exemple à dealer, qui l'amène par exemple à être un guetteur, par exemple, parce qu'il y a des enfants de 7, 8 ans, voire même 10 ans, qui sont devenus des guetteurs. Ben oui, ils sont là, ils sont en train de guetter si la police vient ou pas, qui va acheter la drogue ou pas. Donc, les parents doivent réellement suivre à la loupe. Ils doivent contrôler l'éducation de leurs enfants pour qu'on ne puisse pas avoir les soucis qu'on a aujourd'hui dans notre société. Donc, et surtout, il ne faut pas seulement surveiller, mais aussi amener les enfants à la conscience pure, qui est réellement la parole, qui est les enseignements, qui est la parole de Dieu. Et il faut démontrer à l'enfant qu'il ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Et vous verrez, la plupart des enfants qui sont bien éduqués sur le plan spirituel, ils ont tendance à repousser tous ceux qui viennent du dehors, qui n'ont pas le mariage ou l'association avec leurs croyances. C'est pourquoi vous voyez que oui, la plupart de nos enfants, ce sont nos enfants. La plupart des délinquants, ce sont des enfants où la maman ou le père, les parents, ne sont pas plongés dans la croyance, voudrais-je dire, dans la chrétienté ou dans la religion comme ils utilisent. Ce sont des parents qui vivent selon le bon train de ces mois. Mais vous savez, on ne peut rien faire sans l'approbation de Dieu lui-même. Là-dessus, des profs sont agressés. Écoute, un enfant qui fume,
un enfant qui deal, déjà avec la drogue, il ne sait pas respecter ses parents à la maison. Comment il pourrait respecter un professeur à l'école? Donc c'est ça le souci. La drogue change la mentalité. Ils deviennent comme des personnes qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas la mentalité. C'est comme un chien. Un pitbull peut te mordre. Il t'attrape là, on lui dit d'arrêter, il n'arrête pas. Dans sa tête, il ne voit que moi, mon souci, c'est casser, manger, bouffer la chair. Donc c'est ça. La drogue transforme la personne. Ils sont devenus comme des zombies. Leur souci, c'est seulement faire ce qui est bon pour eux. Donc en gros, c'est ça. Ok, bon. C'est quoi, franchement, par avant, ça devient plus et plus violent. Hein, ouais, dans un avenir proche, il faut qu'on sache à mettre une loi pour des enfants pareils. Un enfant qui se lâche dans des violences en répétition peut, pour moi, à mon humble avis, on peut l'exclure. Pourquoi ne pas faire une école? Excusez-moi, c'est pas de l'apartheid, mais c'est une vérité. Pourquoi ne pas faire une école pour les élèves ou des étudiants qui font des violences à tout moment? Faire une école spécialement de violents, on les laisse là-bas. Comme ils sont violents, ils vont étudier entre eux les violents. Donc c'est un peu... c'est ça c'est la solution, même si c'est radical, mais c'est la meilleure solution. Un Guantanamo estudiantine, si on peut l'appeler ainsi, permettez-moi l'expression. C'est triste, franchement. C'est triste, par rapport au meurtre à Villechâteauneuf, bon, c'est tout condoléances à la famille. Nous, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Franchement, un cas comme ça, c'est triste, hein, franchement. Vraiment triste. Ok, bon, deuxième question, bon, là on va parler des mineurs en plus. Hein. Pourquoi les mineurs sont-ils plus violents? Parce que par rapport aux bandes organisées, parce que j'ai entendu en Nord, ils ont tué quelqu'un, c'est ça, que n'a pas donné son téléphone portable. C'est triste. Hein. Bon, l'histoire avec les mineurs, tu sais, aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Bon, ces histoires sont aussi étudiées par les narcotrafiquants, par les gens qui sont en bande organisée. Ils savent que si on prend ou on initie un jeune, un mineur, ce mineur va grandir avec la pensée, cette pensée jusqu'à son âge adulte, son âge majeur en gros. Alors c'est mieux d'initier un mineur que d'initier déjà un adulte. Un adulte a le choix, il te dira non. Ou soit il accepte devant toi et il prend la poudre d'escapette plus tard. Alors pour ne pas perdre leur secteur, ils préfèrent utiliser les jeunes mineurs. Parce qu'un mineur n'a pas le choix, il a peur. Si tu lui dis, si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Il a la frousse, il a la trouille de ne pas faire ce qu'on lui demande. Et ce sont des proies faciles. Étant mineur, c'est une proie facile par rapport à un adulte. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, les crimes sont faits par des mineurs, les crimes sont faits par des enfants, des innocents, donc des enfants qui ne savent rien, mais comme ils sont ballottés par X, par Y, voilà, ils acceptent de faire ça, et moyennant le blé, moyennant l'oseille, comme on dit, moyennant quelque chose. Et vous savez, il est moins coûteux d'utiliser un enfant que d'utiliser un adulte. Un adulte, il a des charges, il voit ceci, il a un loyer à payer. Il ne va pas te demander 20 €, 30 € pour une mission. Il va voir le loyer à payer autre. Excusez-moi, il pourra demander plus. Et les mineurs sont des proies faciles. En gros, c'est ça. Parce que les mineurs
de plus en plus violent, enfin, ça, après, par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux accumulent. Ils stimulent, voudrais-je dire. Ça stimule la plupart des violences ont été vues quelque part, et ce qui s'est fait, c'est la répétition de ce qu'ils avaient vu sur le net. Et surtout, vous remarquerez que dans plusieurs pays aujourd'hui, ils veulent arrêter avec l'application TikTok. Et les États-Unis, je ne sais pas si vous êtes informés, les États-Unis est en train d'adopter la loi d'arrêter la diffusion ou l'utilisation de l'application TikTok dans tous les territoires américains dans bientôt. Et voilà, j'ai suivi, ils ont dit que la loi sera bientôt adoptée. Donc, déjà, il y a, je pense, dans un pays asiatique où on a refusé, on a déjà éradiqué. Voilà, on ne peut pas utiliser TikTok. Voilà, donc TikTok, pas seulement Facebook. C'est pourquoi tu vois dans Facebook, quand il y a un peu de vidéos qui sont... Voilà, ils éradiquent ça. Voilà, donc ça contribue beaucoup. Parce que l'homme ne fait que faire ce qu'il a vu. À part ce qu'on a d'inné en nous, par exemple pisser, manger, mais tout ce qui est aujourd'hui que nous voyons, l'homme copie par rapport à sa façon de voir. C'est pourquoi les réseaux sociaux contribuent beaucoup au mal que nous voyons au monde. Voilà. C'était hier les films de Hollywood. Aujourd'hui, Hollywood existe à travers Netflix, oui, mais ça n'a pas de l'impact que a les réseaux sociaux aujourd'hui. Pour aller voir un film, il faut aller au cinéma. Il faut soit attendre un programme spécialement des films, mais pour voir quelque chose qui se passe à temps réel, il faut avoir son téléphone avec l'Internet. Et plus spécialement TikTok. Voilà. Soit YouTube, Facebook, ainsi de suite. Alors, la personne a la facilité d'avoir le crédit sur son téléphone pour voir ce qui se passe dans les réseaux, que d'aller payer 4 euros, 5 euros pour voir un film dans un cinéma. Donc, les réseaux sociaux contribuent beaucoup à l'épanouissement de la violence, des agressions dans notre siècle présent. C'est pourquoi les mineurs voient ces choses. Ils filment pour prouver aux autres que lui aussi peut faire ce qu'il a vu. Ils font leur lynchage en tabassant un autre, en filmant, pour mettre en ligne et pour que les autres voient et voilà ce qui se sont passés. Alors, c'est lui qui va observer aussi l'image. L'image, nous, les hommes, dans notre mentalité, dans notre caractère psychique, nous avons des images qui se font à répétition dans un lieu calme. Par exemple, quand tu es sur ton lit, en train de penser, ces images que tu as vues sur les réseaux se répètent. Et la personne, en se répétant, la personne, c'est comme un stimulus, quelque chose qui les stimule à faire aussi comme. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un qui n'est pas violent de nature, mais à un moment où, excusez-moi le terme, il pète les plombs, il est capable de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Or, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il avait vu précédemment, qui est resté dans le mental, dans l'esprit, et il agit instantanément par rapport à ce qui était resté en lui. C'est pourquoi on regarde les casiers et vierges. La plupart des enfants, de mineurs, des gens qui sont violents, qui font des violences aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des casiers vierges. Et les juges, ou les militaires, ou
policiers se demandent, mais lui, il a un casier vierge, comment est-il arrivé à faire X ou à faire Y? C'est parce qu'il a copié, il a gardé et il a répété. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi on ne peut pas s'étonner, mais ce qu'on doit voir, c'est pourquoi quand on achète un téléphone à un mineur, il faut toujours avoir l'application pour surveiller qu'est-ce que son fils regarde. Contrôle parental, voilà. Contrôle parental est important. Et moi, je conseillerais même aux parents qui ont des mineurs, qui ont acheté Bigo et autres, de ne pas mettre certaines applications qui peuvent stimuler ou qui peuvent jouer aussi le rôle de deuxième parent ou le rôle d'un parent au travers des téléphones. Parce que les parents parlent, mais un enfant a aussi un autre parent qui est le téléphone. Le téléphone devient comme un second parent. Papa dit A, le téléphone dit B, l'enfant fera A à la maison. Quand il sort de la porte de la maison, il fera B ce que le téléphone lui demande de faire. C'est pourquoi vous voyez, un parent est tombé en syncope parce qu'il a vu sa fille sur TikTok en train de faire des twerk. Mais sa fille, c'est une fille qui prie, une servante qui prie à la maison. Mais son papa est tombé sur l'image de sa fille en train de twerker sur le net. Mais non, ça c'est pas ma fille, c'est pas ma fille. La tension a augmenté, le papa est tombé. Tu vois? Donc toutes ces choses, c'est parce que les téléphones jouent un grand rôle. La technologie, les réseaux sociaux jouent un rôle très néfaste à l'éducation de nos enfants. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce que son enfant regarde, qu'est-ce que son enfant télécharge, contrôler le tout pour qu'on ne puisse pas avoir de surprises désagréables dans le futur. Internet, c'est tout du bien, du mal. Oui, c'est ça. L'Internet, c'est un mélange du bien et du mal, c'est un mélange de tout, quoi. En gros, l'Internet n'est pas mauvais, ça nous aide, comme on est en train de faire là, l'émission. Ceux qui sont au bled, ils peuvent nous suivre, ils peuvent nous regarder. Nous saluons nos bien-aimés Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, RDC, Lokomakassi, tout le monde nous suit. Abidjan, tout le temps, ils nous suivent. Mais cette même Internet peut montrer comment on est en train d'exécuter les gens. Nous l'avons vu avec Boko Haram. Nous l'avons vu avec Al-Qaïda, Oussama Ben Laden et autres. Comment on exécutait les gens à travers Internet. Voilà. Donc, c'est un outil qui nous aide. C'est un outil qui nous détruit aussi. Donc, des fois, il faut être très, très religieux. Faire attention dans tout ce que nous faisons, car c'est important pour l'avenir. Ok, bon, chaque parent, il faut faire attention par rapport quand on va acheter les téléphones smartphones. Il faut bien faire attention quand les enfants, papa regardent comment on télécharge l'application. Voilà. Bon. Alors, troisième question, on va parler par rapport à la guerre. Bon, pas la guerre, bon, tension. Voilà, ils ont entendu les médias. Que pensez-vous du conflit entre Israël et Iran? Ça va créer sur une guerre mondiale ou c'est comment? Non, pour dire que c'est la troisième guerre mondiale, bon, on n'est pas encore là. Mais ce sont des tensions qui alimentent un peu, les guerres entre les pays. Parce que vous allez comprendre que vous voulez attaquer Israël. Israël, à la base, je pense que nous l'avons déjà parlé dans nos émissions précédentes, quand on avait parlé de Hamas et autres. L'Israël a plusieurs ennemis que d'amis. Et les amis fidèles à Israël, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, et vous remarquez que la France, oui, la France, excusez-moi, la France ne fait que suivre les États-Unis, les Angleterre et autres.
Mais le plus fidèle des fidèles, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Parce que quand on parle des États-Unis, on voit aussi directement l'Angleterre, parce que les États-Unis sont sortis de l'Angleterre. Nous le connaissons avec l'histoire des États-Unis et autres. Donc vous allez comprendre que l'Iran a déjà une haine contre Israël depuis. Cela remonte de plusieurs années. Et quand nous avons parlé de la Hamas, vous savez que Hamas est soutenu par l'Iran. Les armes que la Hamas a, ce sont des armes qui viennent tout droit d'Iran. Ça passe par des tunnels et ça arrive jusqu'en Palestine, précisément chez les combattants d'Hamas. Et ce qui s'est passé dans les déserts, il n'y a pas longtemps, l'émission que nous avons faite, quand on a exécuté les gens en plein désert de la fête en Israël, les armes sont venues d'Iran. L'Iran a une haine contre Israël. Et cette haine ne pourra pas finir aujourd'hui. Et ça ne pourra jamais s'arrêter. Parce que pour l'Iran, comme Israël existe dans les sols de leurs frères palestiniens, tant que Israël restera là-bas, la haine va toujours continuer. Alors, Israël est là, il a des ennemis palestiniens, mais les ennemis palestiniens ne peuvent rien faire sans l'appui extérieur. Parce que Israël a les yeux braqués sur eux. Il contrôle les entrées et les sorties, il contrôle leurs points forts, ils savent de quoi ils sont capables. Mais pour qu'ils puissent faire face, ils ont besoin de soutien extérieur. Et le plus grand soutien extérieur, c'est l'Iran. Parce que l'Iran a une forte technologie. Ils ont des savants, ils font ce que nous ne attendons pas. Ce que nous ne pensons pas qu'ils peuvent faire, ils sont capables de le faire. Aujourd'hui, si on parle de militaires en drone, ouais, les drones qui vont, des avions qui sont comme des drones en forme d'avion, qui vont réellement attaquer, combattre, tout ça, c'est l'Iran. En Ukraine, par exemple, en Ukraine, les drones iraniens sont utilisés pour attaquer l'Ukraine. Les Russes, ils les utilisent, ils ont pris cela en Iran. Les Iraniens aujourd'hui, ils ont fort avancé sur le plan technologique et surtout la technologie militaire. C'est pourquoi ils font des drones en avion, ils font des drones en forme de soldats qui pourront aussi faire face plus tard, qui pourront réellement les laisser pour aller combattre dans des champs de combat. Voilà. Donc, ces conflits va durer parce qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, la guerre Iran-Irak, Iran avec Israël, Irak, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous nous attendons à un conflit qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais un conflit qui est en train de se réalimenter pour un peu faire des intercelles partout. Voilà, mais ça ne pourra pas alimenter la Troisième Guerre mondiale. Parce que pour que la Troisième Guerre mondiale puisse prendre forme, il faut réellement les deux grandes puissances mondiales que nous connaissons, qui sont les États-Unis et la Russie, puissent avoir un grand conflit entre eux pour que nous puissions avoir le fruit ou la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. Mais tant qu'il y a des conflits, Israël, oui, Israël est fort, Israël est puissant, mais Israël est puissant grâce aux États-Unis, grâce à UK, la Grande-Bretagne. Ouais, mais Israël ne peut pas alimenter la Troisième Guerre mondiale. Oui, elle peut arriver si seulement si un autre État comme les États-Unis s'ingère dans l'histoire. Comme l'Iran, c'est un allié de la Russie ne laissera pas que son allié puisse être
maté, affaibli, à cause des États-Unis. Donc lui cherchera aussi à alimenter sur le plan militaire son allié qui est l'Iran, et cela peut engendrer ou entraîner la Troisième Guerre mondiale. Oui, mais c'est là, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes dans des conflits qui peuvent aussi dégénérer en touchant plus les pays arabes. Parce que, vous savez, les Arabes, ils n'aiment pas qu'on puisse leur toucher leurs frères. Voilà, ça va un peu alimenter les conflits. Jordanie, Palestine, Irak, ainsi de suite. Et voilà, ainsi de suite. Mais il faut comprendre, il y a aussi des États neutres. Des États comme les Égyptes, qui ont signé, qui ont des traités, qui ont des accords, qui ne peuvent pas réellement faire quelque chose contre Israël parce qu'ils ont signé. Mais ce sont des Arabes. Et ils seront peut-être neutres. Je prends aussi comme l'Arabie Saoudite. Ils peuvent aussi être neutres. Mais il y a des États que quand tu attaques Israël, tu attaques Iran, tu les attaques aussi forcément. Et là, ils ne pourront pas laisser. Voilà, donc en gros, ça sera un conflit qui pourra dégénérer, mais alimenter la Troisième Guerre mondiale, nous n'en sommes pas encore. En fait, plusieurs États ont appelé à la paix, comme le Vatican. Le Vatican appelle à la paix par rapport à l'Espagne, les États-Unis. Bon, la France aussi appelle à la paix pour évidemment. En fait, c'est l'escalade. En fait. Voilà, l'escalade militaire. Bon, c'est de la paix. Bon, après, la paix surpasse tout. La paix, c'est la meilleure arme qu'on puisse avoir sur Terre. Plus ça, il serait attaqué. Là, on va parler d'un autre sujet. Quatrième question. Que penses-tu sur l'inondation au Dubaï? Est-ce que c'est la colère du Dieu ou pas? En gros, ce qui s'est passé en Dubaï doit aussi nous enseigner. L'homme est capable de tout faire pour qu'il puisse montrer à Dieu que lui aussi c'est un petit Dieu. À la base, c'est eux-mêmes qui ont fait faire ce qui est arrivé. Parce que ils ont utilisé la technologie, entre autres des avions, pour aller ensemencer les nuages en dégageant de gaz. Ces gaz sont cachés dans les nuages et a provoqué ce que nous avons vu, cette pluie. Voilà, cette pluie que nous avons vue. Or, Dieu, quand il donne la pluie, il sait comment il est fait. Il est fait non pour qu'on puisse avoir un second déluge comme au temps de Noé, non. Mais il fait progressivement pour que ceux qui ont besoin de s'aimer, qui ont planté leurs récoltes, puissent au moins avoir la pluie et que leurs récoltes puissent pousser. Mais l'homme, comme il aime toujours faire les choses pour prouver à Dieu que lui aussi fait. Ce que nous avons vu à Dubaï, c'est un châtiment. Pourquoi un châtiment? Parce que l'homme a voulu faire face à Dieu, que lui aussi peut créer sa propre pluie. Mais la pluie qu'il a créée, vous avez vu comment ça fait. Vous avez vu comment ça a été. Donc, Dieu a essayé d'enseigner, voudrais-je dire, d'enseigner les Arabes de Dubaï, les enseigner que ce que moi je fais, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'on ne peut pas être là, voilà, comme nous sommes dans un désert, nous devons réellement créer notre propre pluie. Et vous envoyez des savants faire des avions qui vont mettre de gaz, ça va monter, ensuite ça va provoquer des pluies et voilà ce qui s'est passé. Et les pluies que ça a provoqué,
c'est depuis plusieurs années, mais dans 2 jours. Des pluies qui peuvent vraiment tomber pendant des années, mais c'est tombé dans 2 jours. C'est ça la conséquence. Donc une pluie, par exemple, de 2 ans, ça tombe dans 2 jours. Mais écoute, c'est presque ce qui s'était passé avec Noé. Et nous avons vu. Voilà l'eau. Voilà, il commence à voir. Ah ben, écoute, avec la nature, il n'y a que Dieu qui peut maîtriser la nature. Nous l'avons vu ces jours-là dans la barque. Quand la vague venait, la tempête était en train de venir chambouler des apôtres dans la barque. Dieu, Jésus-Christ a dit, vent, calme-toi. Et les apôtres ont dit, qui est cet homme à qui même obéissent les vents et les tempêtes? Donc, la personne qui a l'habilité de maîtriser les temps, les circonstances, les vents, les tempêtes, c'est Dieu, Jésus-Christ. Mais l'homme est impuissant devant la nature. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme ne peut pas faire devant un lion. S'il n'a pas l'arme, le lion va les bouffer. Ouais. Devant la nature, on est impuissant. On peut faire, un barrage hydroélectrique pour avoir l'électricité. Mais un jour, quand ça cède, l'eau qui était de l'autre côté du barrage, ça cède, ça entre dans des plantations, ça entre dans des terres fermes et ça fait des dégâts. Vous avez vu, l'homme a fait la technologie avec Fukushima. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Tchernobyl, Fukushima et autres. Tout ça, nous devons comprendre que l'homme doit connaître que tout ce qu'il fait, ça doit être en accord avec Dieu. Sans Dieu, ce qu'on fera, ça sera qu'une tour de Babel. Donc cela veut dire qu'il n'y aura pas de réussite attendue, des résultats escomptés. Or, ce que Dieu a enseigné au peuple de Dubaï, à nos frères, entre guillemets de Dubaï, c'est que faites un bon choix. L'Écriture nous dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, mais moi je vous conseille de choisir la vie. Quand vous faites des recherches, quand vous voulez faire de la technologie, faites une technologie qui sera constructive pour l'avantage et le bonheur des gens. Mais dans l'homme, on ne peut pas trouver quelque chose de bon. Ce que l'homme fait, c'est toujours pour amener dans l'opposition de Dieu. C'est pourquoi vous voyez l'affaire de Dubaï. Toujours dans Dubaï, il y a des choses qui se font là-bas. Il faut manger les femmes de caca. Voilà, donc Dubaï avec l'argent, il se croit tout puissant. Ben, seul Dieu est tout puissant. Les hommes sont impuissants en tout et pour tout. C'est vraiment inondé. Ah oui, j'ai vu les images, c'est triste. Mais que faire? En plus, c'est Émirat Munir, quoi. Ramuni, ouais, ça. C'est le cause de deuxième ville, la capitale, c'est Abu Dhabi. Mais franchement, quand j'ai vu l'image, là-bas, il y a des influenceurs qui vont là-bas, c'est pour faire les business, tout ça. Ils sont surpris, des gens qui ont voyagé. C'est triste. Voilà, pense à Dubaï. Voilà. Bon, l'émission est terminée. Voilà, vous avez un mot à dire ou c'est comment? Ouais, je dirais à tous ceux qui nous ont suivis, ou tous ceux qui continuent à nous suivre, de partager nos vidéos. Nous voulons atteindre au moins plusieurs abonnés. Ça sera une très bonne chose. Partagez. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions et vos remarques. Si vous en avez, n'hésitez pas pour que nous puissions faire de notre main que l'émission puisse être dans les standings que vous voulez. Merci, que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, je vous remercie, pasteur. Merci à vous pour Voilà, votre passage ici. De rien. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Voilà, on a parlé par rapport à l'école. Voilà. Aussi par rapport au conflit entre Israël et Iran. C'est une attention à Dubaï. Bon, nous est déterminé. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez aimer et laisser un commentaire sur ces vidéos-là. Bon, merci, pasteur. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, vous et votre famille. Et voilà. Merci. Voilà. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir.